Aujourd'hui, on a parlé des implications possibles de la crise sur l'Algérie, sur la position de l'Algérie. Je trouve personnellement que la position de l'Algérie est équilibrée et conforme à ses intérêts diplomatiques. Concernant les implications, on a évoqué la question du gaz, ce que l'Algérie pouvait apporter pour la sécurité énergétique de l'Europe. Le débat a tourné sur le fait que l'Algérie peut apporter des quantités pas très importantes, qu'à court terme, il ne faut pas attendre que l'Algérie participe sensiblement à substituer à la Russie, ni en Italie, ni ailleurs d'ailleurs. Moi, j'ai dit que j'étais même étonné que l'on parle de l'Algérie sur ces questions en liaison avec l'Ukraine. Je me suis toujours méfié des liaisons qui peuvent être faites entre l'Algérie et la crise ukrainienne. L'Algérie n'a pas de responsabilité dans la crise. Au contraire, elle subit les conséquences de la crise, dont le renchérissement de certains produits, comme les céréales, les oléagineux, probablement également les questions liées au transport, au renchérissement des prix du transport maritime. Nous avons parlé également de la profondeur stratégique de l'Algérie, de ses relations avec les pays de la région. Et nous avons parlé aussi de la situation interne parmi les participants, des gens qui ont posé la question du rétrécissement du champ des libertés en Algérie, des libertés partisanes, l'action des partis, des libertés syndicales, des libertés de l'audiovisuel, de la presse, bien sûr, de la presse en général. À mon sens, c'est le plus grand indicateur du niveau des libertés dans un pays, c'est la presse. Sous toutes ses formes, bien sûr, c'est la presse. Or, en Algérie, nous ne pouvons pas considérer aujourd'hui que nous avons un système national d'information libre, performant, qui peut accompagner la politique étrangère de l'Algérie ou bien qui peut accompagner l'image de l'Algérie. C'est que quels sont les enjeux de la mise en devant de l'Algérie au milieu de cette crise? Elle n'est pas au milieu, mais elle est un peu mise en devant à travers les contrats de gaz et tout, mais quels sont les enjeux réels? Mais toutes les économies, à court terme, bien sûr. Non, mais toutes les économies sont mondialisées. L'impact du conflit, l'impact de cette guerre est déjà présent sur le renchérissement des produits courants. Le coût de la vie a augmenté ici et ailleurs. Ça, c'est une conséquence directe de la guerre. C'est une conséquence du Covid, bien sûr, 2 années de Covid. Mais la guerre a un effet d'accélération. Il est clair qu'il y a une situation d'instabilité dans le monde. Et le pays est impliqué, l'Algérie est imbriquée complètement dans les relations internationales. Nous ne pouvons pas dire que cette guerre n'a pas d'impact sur nous. Elle a un impact économique, elle peut avoir des impacts d'autre nature. Mais c'est ça, le monde est très interdépendant. Est-ce que c'est ce qui a conduit l'Europe un peu à s'intéresser beaucoup plus, surtout ces derniers jours, à l'Algérie? Je veux dire, à travers les visites. Mais probablement parce qu'il se pose la question énergétique et que l'Algérie est un fournisseur sérieux et stable et fiable d'énergie. C'est pour ça que l'Algérie est sollicitée, mais l'Algérie n'a pas beaucoup de capacités supplémentaires à fournir en Europe. Et puis dans le gaz, ça demande aussi beaucoup d'investissements. Mais on reconnaît à l'Algérie son caractère vraiment de partenaire stable, fiable et crédible. Ça, c'est important.